Après plus de 2 ans à mettre en place des automatisations pour des business en ligne, j'ai commis des erreurs. Et dans cette vidéo, je vais te lister les 7 erreurs qui m'ont coûté le plus cher et que tu fais sûrement si jamais tu mets en place des automatisations dans ton business. Voilà. Ça peut être le cas si jamais tu vends des automatisations pour d'autres business ou si jamais tu mets en place dans ta propre activité. Et crois-moi, c'est des erreurs que tu en fais forcément une de ces 7. Bref, je vais pas perdre de temps plus que ça. Donc, premier point, donc il y aura 7. C'est pas exhaustif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de celle-ci plus importante que l'autre. Non, c'est juste, je liste les 7 qui m'ont coûté le plus cher et je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, c'est le fait de tester les benchmarks plutôt que faire des recherches sur les benchmarks. Je vais donner une anecdote. Je mets en place une automatisation bien spécifique où en fait il y a un travail de benchmark, donc des IA. Donc regarder quelle est la meilleure IA possible par rapport à la tâche qui est demandée. Et donc forcément on fait des benchmarks, c'est-à-dire que on va comparer, donc regarder les documentations API, on va regarder voilà, les différentes IA possibles qui pourraient être les plus pertinentes et les comparer et regarder laquelle est la plus intéressante à utiliser. Et donc forcément on se pose des questions, on regarde d'un point de vue théorique et on constate qu'effectivement peut-être ce LLM là est meilleur que l'autre. Okay. Et la vraie problématique que j'ai eue, c'est que j'ai fait ce benchmark là en pensant utiliser cet LLM là. Et en période de test, donc du coup avec l'automatisation, je me suis rendu compte que les résultats n'étaient pas du tout satisfaisants. Et en fait malheureusement j'ai pas compris l'erreur directement parce que je pensais que l'erreur venait des prompts et des instructions que je mettais en place dans mon automatisation. Résultat en fait j'ai perdu 3 semaines. J'ai perdu 3 semaines, bon je ne vais pas définir exactement le nombre d'heures perdues, mais j'ai perdu une bonne trentaine d'heures facile parce que j'ai pas fait de benchmark sur le plan pratique. C'est-à-dire utiliser un même prompt, une même requête, utiliser 2 LLM différents et comparer les réponses. Ça, c'est une erreur que j'ai faite. Et que tu as sûrement déjà fait si jamais tu mets en place des automatisations avec de l'intelligence artificielle. Deuxième point qui est assez important, c'est un peu des basiques, mais pourtant beaucoup de gens font cette erreur-là, c'est en fait l'objectif, c'est pas d'avoir une version parfaite dès le départ, parce que tout s'optimise. Et donc, ce qui est le plus intéressant, c'est d'abord de commencer à faire une V1, pour ensuite après regarder ce que ça donne, améliorer avec une V2, une V3. En fait, c'est comme un logiciel, une automatisation. C'est-à-dire que tu peux pas, en fait, Netflix ou Snapchat ou peu importe, tu prends une des plus grosses boîtes. Netflix, ils n'avaient pas forcément une interface super bien designée, super pratique, qui fonctionne parfaitement. Non, au début, ils avaient une V1 qui était bof, mais qui a été améliorée au fur et à mesure du temps. Et donc en fait c'est un biais qui est assez présent dans ce domaine-là, c'est la volonté de faire quelque chose de parfait dès le départ, chose qui n'arrive absolument pas. Donc du coup l'objectif et le principal c'est de se concentrer sur comment créer une V1 le plus rapidement possible, la plus rapidement possible, il faut que ce soit utilisable bien sûr, mais voilà, le process c'est faire une V1, faire une V2, faire une V3, une V4, machin, et on optimise à chaque fois. Parce que en fait on gagne du temps et on évite de perdre du temps à mettre en place et à essayer de faire une version parfaite dès le départ alors qu'il n'y a pas eu d'optimisation qui a été faite ou de confrontation par exemple avec le marché ou peu importe. Voilà. Troisième chose, c'est la qualité des data est plus intéressante que la quantité des data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui avec l'IA, tu as une possibilité de récupérer énormément de données, que ce soit aussi également avec du scrapping, avec des automatisations. Et en fait, le point le plus important, c'est regarder la qualité des datas qu'on utilise. C'est-à-dire que, certes, il y a une grande quantité, mais en fait, nous, en tant qu'humains, on est biaisés par cela, parce qu'en fait, on se dit, il y a une quantité de data qui est imposante, qui est pertinente, et on se dit, ouais, effectivement, la qualité est au rendez-vous. Alors qu'en fait, non. L'objectif, c'est pas de se concentrer sur la quantité, mais de se concentrer sur la qualité. Parce que l'IA est en capacité de produire énormément en termes de quantité, mais la qualité, en fait, c'est le point le plus important, parce qu'en fait, c'est tout ce qui fait la différence. Voilà. Quatrième point, ça c'est un point que j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais c'est le fait que quelque chose qui ne marche pas avec de l'automatisation. Je constate une énorme erreur dans la mise en place d'automatisation pour des clients débutants. C'est un truc que j'ai
constaté à mes débuts, mais que maintenant je ne fais plus, c'est qu'avant, je prenais des clients qui n'avaient pas forcément scalé, qui n'avaient pas forcément de système bien mis en place, et qui souhaitaient en fait simplement mettre en place des automatisations. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qui n'a pas été testé en manuel, ne fonctionnera pas en automatique. Pourquoi? Parce que en fait, on ne peut pas processiser quelque chose qui n'a pas été créé de base. Ce qui fait qu'en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est que avec des clients qui voulaient des automatisations, mais qui n'avaient pas mis en place le processus manuellement, en fait, ça marchait pas. Ça marchait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas du tout la bonne stratégie, c'était pas le bon processus, et ils n'avaient pas testé les différentes possibilités d'exécuter cette même tâche. Donc forcément, on teste quelque chose en manuel, on regarde, on teste les différentes possibilités, on essaie d'identifier ce qui fonctionne le mieux, pour par la suite éventuellement envisager une automatisation. Voilà. Cinquième point, bon ça c'est plutôt pour les gens qui mettent en place des automatisations, pas forcément les gens qui achètent des prestations, qui investissent dans des prestations d'automatisation, c'est le fait de documenter ses workflows. C'est super important, pourquoi? Parce que quand tu mets en place des automatisations, tu en as plein. À force, en fait, tu accumules, tu en as une, tu en as une deuxième, une troisième, une quatrième, et à la fin, tu te retrouves avec plusieurs centaines de workflows. Et en fait, quand ça fait longtemps que tu n'as pas été sur un des workflows et que c'est une sacrée machinerie avec plein d'étapes, des récupérations d'API, des nœuds code, des récupérations de data, des agents IA, etc. En fait, quand ça fait super longtemps que tu n'as pas été sur cette automatisation, et tu te retrouves complètement perdu, tu ne sais plus exactement quel nœud fait quoi. Donc, c'est super important de documenter ces workflows pour, en fait, dès que tu arrives sur une interface, dès que tu arrives sur une automatisation que tu dois réaméliorer et que tu n'as pas été dessus depuis pas mal de temps, en fait, directement, tu as un visuel, ok, avec tel nœud, description de ce que fait cette tâche-là, pourquoi elle fait cette tâche-là, pourquoi elle ne le fait pas comme ci, pourquoi elle ne le fait pas comme ça. Et en fait, c'est un gain de temps énorme parce que tu n'as plus à te remettre dans le bain et te dire attends, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Et la vraie erreur dans tout cela, c'est pas juste une perte de temps à recomprendre les choses, c'est quand tu dois remodifier quelque chose, parce que tu peux en fait remodifier quelque chose qui fonctionnait très bien et ne plus revenir à la version précédente parce que tu n'as pas compris pourquoi tu as modifié cela. C'est super important. Et pareil aussi également pour les gens qui mettent en place des automatisations, c'est de se faire un système entre guillemets, de portfolio où tu peux documenter tes principales automatisations pour pouvoir éventuellement les proposer du coup à des entreprises ou des prestats, voilà, à montrer ça à des prestats notamment plus B2B, corporate, dans le domaine. Voilà, généralement les plus grosses boîtes aiment bien avoir des portfolios et essayer de comprendre ce que tu as fait. Ce qui n'est pas forcément le cas pour des petites auto-entreprises qui ont besoin de petites prestats. Mais bon, c'est quand même important. Sixième point, le truc qui est super important, c'est le fait d'avoir toujours un humain dans l'automatisation. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un processus qui est 100% automatisé, en fait, il n'y a pas un humain qui tamponne et qui valide les étapes. Et c'est super important qu'en en fait, il n'y ait pas de binarité entre il y a un humain qui le fait et 100% de l'automatisation le fait. C'est bien en fait de commencer progressivement pour éviter que ça foire. Parce que en fait, si jamais tu passes de ok, c'est un humain qui le fait, puis ensuite après c'est une automatisation, tu perds le fil. En fait, le système est totalement différent. Là, tu es à 0, là, tu es à 1. En fait, il n'y a pas de progression qui est graduelle. Donc en fait, forcément, quand tu veux mettre en place une automatisation, c'est super important, surtout en plus pour des gros workflows, c'est de toujours utiliser un humain qui va pouvoir checker la data, qui va pouvoir contrôler, vérifier, mesurer que tout est correct, pour par la suite, progressivement, donner plus de place à l'intelligence artificielle pour exécuter des systèmes. C'est super important. Ça va avec du coup ce que je disais, comment dire, tac, Smart One. Ouais, ça va aussi avec du coup la partie 2, donc sur le fait de faire une V1, une V2, une V3. La V1, ça pourrait être une étape où en fait c'est un humain qui contrôle à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. La V2, c'est ok, cet endroit-là, du coup on sait comment l'améliorer, on le rectifie, et en fait il y a que tu diminues progressivement les besoins de l'humain pour interagir avec l'automatisation. Et c'est septième point. Septième point, ça va avec du coup le fait de faire une V1, une V2, une V3 et de faire progressivement. Parce qu'en fait, quand tu fais des énormes workflows, c'est le cas actuellement pour une automatisation que je mets en place. Je ne vais pas donner je vais pas donner la thématique exacte, mais
j'ai une automatisation en ce moment qui est énorme, qui est absolument gigantesque. Et c'est super important de faire quelque chose le plus simple possible. Parce que si jamais tu fais une automatisation et que tu te penches pas sur le principe de simplicité, tu te retrouves avec une automatisation avec des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'outils, dans tous les sens, branchés de partout, à te retrouver avec des bugs et un système où genre, ça pisse le sang de partout, où tu as telle partie qui bug, et donc ça se répercute sur une autre, qui ensuite se répercute sur une autre, et tu te retrouves avec une automatisation mais qui est en pleine agonie en fait. Et c'est super important de faire quelque chose de super simple dès le départ. Quitte à ce qu'il y a plein de choses qui soient manquantes, on fait simple, on utilise le moins d'outils possible, euh, le moins d'étapes. Le moins d'étapes possible. Parce que d'ailleurs, en fait, on a une simplicité au niveau des bugs, on a une simplicité au niveau des coûts aussi également, on a une simplicité à débugger, enfin, c'est super important de se concentrer sur la simplicité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'automatisation, qui aiment bien forcément faire des choses très complexes, très techniques. C'est génial, franchement c'est top, c'est super formateur, on apprend beaucoup de choses, mais derrière en fait c'est super important de faire des choses simples. Voilà, donc du coup c'était les 7 principes les plus importants pour moi dans le domaine de l'IA, de l'automatisation. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à appliquer et à faire un travail de rétrospection sur ces 7 principes-là et vérifier que toi de ton côté tu respectes ces 7 principes-là et que tu ne tombes pas dans le piège de par exemple faire des choses en automatisation sans l'avoir fait en manuel parce que tu te retrouveras avec plein d'automatisations que tu n'utiliseras plus. Certes, tu auras mis en place des automatisations, c'est cool, mais d'ailleurs en fait tu les utiliseras pas sur le long terme. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ce travail de le faire en manuel. Bref, c'était Vadim, j'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup de choses et je te dis à la prochaine. Ciao.